Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'une institution lorraine. Sa recette remonterait à 1392 et peut-être même bien au-delà. Il s'agit, vous l'avez compris, du pâté lorrain. Je vous propose de découvrir toute sa fabrication. Notre histoire commence en Meuse avec Jean-Philippe Bazard, il est éleveur de porcs. Puis nous prendrons la direction de Jarville pour voir Jean-François Antoine, il dirige les Salaisons-Benz. Enfin, nous irons à la rencontre de Delphine Boulanger à Colombey-les-Belles. Le pâté lorrain est une histoire de famille. Bauzé-sur-Aire, au cœur de la Meuse, voici l'exploitation de Jean-Philippe Bazard. Dans ces bâtiments aux règles d'accès très strictes pour préserver la santé des animaux, il y a des cochons, beaucoup de cochons. Pour Jean-Philippe, l'agriculture est une affaire de famille, l'élevage de porcs, une passion. Moi, je suis tombé dedans tout petit. Mon père avait des cochons. Il s'est installé en 70. Et puis, moi, une fois fini mes études, je me suis passionné dans la production porcine via mes maîtres de stage à l'école. Et puis, de fil en aiguille, je me suis installé dans la porcherie, j'ai reconstruit des porcheries et puis aujourd'hui j'ai 320 trucs en multiplication. 320 mères donc et quelques 8000 naissances chaque année dans cet élevage. Des cochons qui grandissent dans ces box. Le cahier des charges est strict, une réponse aux attentes des consommateurs en recherche de produits locaux. Le consommateur est de plus en plus à la recherche de produits locaux. On voit bien la production bio, les ventes directes à la ferme, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer la carte du local. Et c'est donc en partie du cochon meusien qui va se retrouver dans la préparation de viande du pâté lorrain. Une préparation qui se fait ici à Jarville, aux portes de Nancy. Dans cette pièce, chaque nuit, on découpe et désosse la viande. Mais attention, pas n'importe quelle viande, c'est la recette qui dicte les choix. Alors nous, la viande pour le pâté lorrain que l'on utilise, c'est de l'épaule de porc. Et traditionnellement, on utilisait de l'épaule de porc et de l'épaule de veau à peu près à 50-50. Mais il y a longtemps, pour des raisons de coût principalement, que l'on ne fait plus qu'avec de la viande de porc et de l'épaule de porc. Donc. La première étape consiste donc à enlever le gras pour ne garder que le meilleur de la viande. Le moment le plus important arrive juste après. La deuxième étape, on va transformer cette viande-là en petits morceaux, parce que dans le pâté lorrain, donc c'est pas un bloc de viande, c'est des petits morceaux. Mais ce travail aussi bien de parage que de coupe est important pour la qualité gustative du produit après. Il ne reste plus qu'à conditionner la viande. Ici, pas question d'utiliser des conservateurs. Il faut donc mettre la viande sous vide. Et après une nuit de travail, à 8 heures, un camion passe chercher les sacs. La fabrication du pâté lorrain peut commencer. Ça va, ça se passe bien? Au niveau des pâtes feuilletées? Dans ce laboratoire, on prépare la pâte, enfin non, les pâtes, car il en faut deux, une pâte feuilletée et une pâte brisée pour réaliser la recette traditionnelle du pâté lorrain. C'est le premier laboratoire donc, dans la fabrication des pâtés lorrains. De l'autre côté, il y a en parallèle la marinade. Et ici, ils fabriquent les pâtes feuilletées et les pâtes brisées, donc qui vont faire le fond et le couvercle du pâté lorrain. De l'autre côté du mur, la viande a déjà mariné. Elle est ensuite déposée sur la pâte, puis le couvercle vient recouvrir le tout. Le pâté lorrain est alors presque prêt. Celui-ci fait partie des 3 recettes développées par la famille Boulanger. On a un pâté lorrain traditionnel donc, qui est mariné dans du vin blanc et du vin rouge. Un pâté lorrain qu'on marine uniquement dans du gris de Toul. Et le 3e pâté qui est une recette de notre arrière-grand-mère qui s'appelait Bonne Maman au mélange du porc et du lapin avec du vin blanc. Mais finalement, il existe une multitude de recettes du pâté lorrain. Dans chaque département, village, au niveau de la Lorraine, on voit que certains travaillent le porc avec le veau, d'autres que le porc. Le vin change aussi. On peut faire un mélange de porc et de vin blanc et de vin rouge. On peut mariner au gris de Toul, mariner au vin blanc, chacun sa propre recette. Dernière étape, direction le four. Il faut, nous dit-on, 30 minutes à 200 degrés pour que la cuisson soit réussie. Quelques minutes plus tard, nous les retrouvons tout chauds, disposés méthodiquement dans les rayons de la boulangerie. Quant à la dégustation, c'est une affaire de gourmandise, mieux valait ne pas la filmer.